fois avons nous regretté des paroles que nous avons dites parce que nous étions fâchés et nous sommes précipités de parler, ou encore des moments où nous avons été admiratifs du fait que quelqu'un a pris son temps avant de s'exprimer et nous étions juste éblouis par son intelligence. Oui, je fais intelligence parce que si on prend juste un petit moment de réfléchir avant de parler, tout le monde va nous trouver intelligents. Mais si on ne prend pas le temps et on s'en va juste pour parler avant de réfléchir, après on va regretter, tout le monde va nous prendre pour des cons et des connes et c'est pas ce qu'on veut. Bonjour Margot, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi, je traîne par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que nous ici, on est sûr que c'est vraiment des thématiques qui vont nous permettre d'avancer, de gloire, aller à notre niveau, devenir la femme de notre rêve. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, si c'est des valeurs que tu prônes, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Comme vous le savez, mes go, on est dans un challenge de une vidéo par jour pendant 25 jours. Oui, je sais que c'est quelque chose que je dis qui n'est pas facile, mais jusqu'à là, on tient le coup grâce à vous, ok? Grâce à vos commentaires, vos abonnements, merci beaucoup. Et les nouvelles personnes qui se sont abonnées, bienvenue dans la gang. J'espère que vous n'allez pas sortir bredouille des vidéos. Vous n'allez jamais sortir bredouille. L'une des choses que j'ai apprises donc pendant mes 25 ans, c'est de réfléchir avant de parler. Maintenant, je ne viens pas devant vous m'ériger en tant qu'une personne qui a le monopole du savoir ou encore qui pratique trop le fait de réfléchir avant de parler. Si c'est dans ma liste des 25 choses, quelque part, c'est parce que j'ai compris l'importance de ça à mes risques et périls. Eh bien oui, parce que vous savez mes go, je suis quelqu'un d'impatiente, hein. Je suis souvent impatiente et c'est quelque chose sur lequel je travaille. J'essaie en tout cas de travailler au maximum et ce n'est pas évident. Donc des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire des choses que j'ai regrettées plus tard, de faire des choses que j'ai regrettées plus tard, dans mes recherches de pouvoir m'améliorer parce que vous savez, juste le fait d'attendre, de réfléchir avant d'agir peut complètement changer une situation, peut te faire gagner de l'argent, peut te faire gagner peut te faire gagner en sagesse, peut te faire gagner le respect de quelqu'un que tu ne connais même pas. Ok? Donc, c'est très important de pouvoir réfléchir avant de parler, peu importe les situations. Réfléchir avant d'agir, peu importe les situations. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro, mais ensemble, on va pouvoir déterminer les techniques que j'ai appris, que j'essaie de pratiquer maintenant et je suis sûre qu'ils vont pouvoir t'aider. Juste le fait d'être impulsif et de parler avant de réfléchir peut détruire des relations en fait. Peut-être tu es avec ton mari, avec ton fiancé, avec ton copain, avec je ne sais pas qui, avec tes parents, avec ta soeur, avec ton frère, avec ta copine. Vous êtes en train de vous disputer ou la personne a fait quelque chose. Au lieu de prendre le temps, ok, de réfléchir avant d'intervenir, non, tu vas directement commencer à insulter la personne, commencer à dire des choses vraiment qui blessent les personnes, qui laissent des cicatrices, même après quand tu reviendras demander pardon, les cicatrices ça reste en fait. J'ai suivi en fait la dispute d'une personne que je connais, des personnes vraiment âgées que je connaissais. En fait, ils étaient en train de discuter et quand je les attendais de loin, je me disais mais attends, la femme se plaignait parce que l'homme, lorsqu'ils étaient fâchés, l'homme a dit des choses et la femme, même si l'homme a demandé pardon après, la femme était vraiment peinée dans son cœur. Dit mais ce que tu as dit là c'est vraiment grave en fait, tu vois. Je ne savais pas que c'était à ce point là que tu me voyais et tout. Et ça laissait des cicatrices, mais l'homme il avait juste dit ça parce qu'il était fâché. Ok, parce qu'il était fâché, il avait plein de choses dans sa tête et il a juste dit ça. Et la femme elle était vraiment, ça a changé sa perspective des choses. C'est-à-dire que c'est comme si elle était dans une relation mensongère depuis des années. Mais c'est même pas ça. C'est juste parce que le monsieur, il était juste fâché, tu vois. Et tes paroles que tu dis blessent tes amis souvent. Tes paroles que tu dis sans réfléchir, en fait, font vraiment, au contraire, réfléchir l'autre personne et commencer à douter de la véracité de vos relations. Il y a vraiment des problèmes et des situations, en fait, négatives que tu peux juste résoudre en prenant ton temps pour réfléchir avant de parler. Vous savez, la Bible dit quelque chose, vous connaissez déjà. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 16, la parole de Dieu, donc la Bible, dit dans le livre de Proverbes 16, verset 23. Une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Ainsi, elle peut convaincre les autres
par ses paroles. Si tout le monde sait que tu es une fille qui réfléchit toujours avant de parler, qui ne parle pas seulement pour parler, que quand elle parle, elle dit des choses intéressantes, les gens ont envie de t'écouter. Ok? Les gens ont envie de t'écouter, elle peut convaincre les autres. Donc, lorsque tu seras en train de parler, tu peux convaincre les autres. Mais si tu ne réfléchis pas avant de parler, tu dis tout le temps des choses, des bullshit, tu ne réfléchis pas en fait. Tu dis des choses juste pour les dire en fait. Lorsque tu seras en train de parler, il n'y a personne qui a envie de t'écouter en fait. Il n'y a personne qui a envie de... Tu ne peux convaincre personne en fait. Encore une fois, je ne vous dis pas tout cela parce que je suis parfaite. Au contraire, je ne suis pas parfaite. Je suis une fille très impatiente. Je veux vraiment que vous le sachiez en fait. Mais le fait même de faire ces vidéos là, des fois il y a des choses que je me retiens de dire tout simplement parce que, tu sais, je ne veux pas des fois que ma colère se ressent dans certaines choses, même si ça peut se ressentir, vous le voyez, je vous le dis, lorsque je suis fâchée sur certains points, mais j'essaie toujours de me retenir, de réfléchir avant de parler. Vous allez voir que des fois, je veux dire quelque chose et après, je me dis non, je ne vais pas le dire. Parce que je réfléchis avant de parler. Et ça, c'est un travail que j'essaye de faire sur moi au quotidien et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident, je vous assure. Je vais dire quelque chose peut-être qui n'est pas forcément la parole, mais une action. Ou encore, tu as posté peut-être... ton couple sur les réseaux sociaux, ok? C'est une bonne chose de poster son couple sur les réseaux sociaux si tu penses que c'est quelque chose que tu aimes, ok? Mais aujourd'hui tu postes quelqu'un, après-demain tu postes une autre personne et l'autre journée tu postes une autre personne, ah je suis plus en couple et tout avec telle personne, je suis en couple avec telle personne. À un moment donné, tu vas te poser, tu vas te dire mais finalement en fait c'est mieux que je poste pas. Peut-être lorsque je vais me marier exactement je vais poster. Parce que je vais faire ci, je vais poster, tu vois. Mais là, je change tout le temps. Ça me donne l'impression, en fait, de ne pas être très, très, très crédible. Tu vois, tout le monde a son point par rapport à ça. Je ne juge personne. Mais moi, personnellement, je sais pas pourquoi je parle de ce point-là. Peut-être que je dois parler de ça à quelqu'un. Mais tu te dis après, quand tu t'assois pour réfléchir, tu te dis, mais ça sert à rien de poster mon couple sur les réseaux sociaux, sachant que demain, je sais même pas si on sera ensemble ou pas. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais après, c'est une longue réflexion. Mais si tu avais pris le temps réellement de réfléchir à tout ça avant, tu n'allais même pas poster ça sur les réseaux sociaux et après réfléchir à l'impact que cela pourrait poser en fait. On a vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont venues parler de leur mariage, de la rupture de leur mariage, de quand leur mari les maris les a trompés, quand des amitiés ont été détruites et les papos sont sortis sur les réseaux sociaux et tout. Les secrets des uns et des autres sont sortis sur les réseaux sociaux et tout. On a vu après ces mêmes personnes venir dire que vraiment je ne devais pas parler comme ça. J'ai parlé sous l'effet de la colère et vous allez voir que parce qu'ils ont dit ça, la vie de l'autre personne peut-être a été détruite et cette personne elle-même, elle est moins crédible. Parce que qui a envie de venir te confier des choses sachant que tu peux confier ça sur les réseaux sociaux? Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Même si les gens t'aiment, même si les gens t'admirent, à un moment donné, ils vont se dire que telle chose, même si je me ressens de le dire, je ne peux pas le dire parce que demain, ça peut être moi qu'elle va livrer sur les réseaux sociaux. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Réfléchis avant de parler. Combien de fois tu ne t'es pas cramé parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir avant de parler? Il y a tellement d'avantages dans le fait de réfléchir avant de parler. Il y a tellement d'avantages. Je me rappelle, il y avait une fois, j'étais en discussion avec une personne. Cette personne me parlait et tout. J'avais tellement envie de lui répondre. Je me disais que je dois lui répondre, qu'il finisse de parler, je vais lui répondre et tout. Et là, la personne même, ce que je voulais dire, la personne même l'a dit avant moi et a commencé à s'excuser. Et là, je me suis dit, mais Winner, c'était la meilleure des choses. C'était la meilleure des choses. Imagine, tu avais parlé de ça. Et la manière dont je voulais même parler de ça, j'allais tout gâter en fait, tu vois. Mais la personne a parlé de ça, la personne s'est excusée ici et là. Donc, ça m'a permis en fait de comprendre que mais je pouvais attendre. Même si la personne ne le disait pas, je pouvais quand même attendre. Parce que des fois, on pense que nous, on réfléchit plus que les autres. On pense que les autres ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils font en fait. Tu vois, là, je vais même dans le sens des disputes, je vais même dans le sens des malentendus en fait. Ok? Parce que sur les paroles qu'on dit sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'impulsivité, c'est généralement quand c'est chaud, quand il y a des tensions en fait. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est très important en fait de pouvoir réfléchir parce que quand tu réfléchis avant de parler tout simplement, tu as une relation harmonieuse avec les autres en fait. En ce moment, je travaille beaucoup sur ça, ok? Et je travaille beaucoup sur la manière
ok? La manière de parler aux gens, ok? Il y a des gens, j'essaie de ne pas parler aux gens avec insolence. J'essaie de ne pas parler aux gens avec des sous-entendus. C'est pas facile, ok? Moi, je suis très forte dans juste parler avec des sous-entendus et je suis forte dans ça en fait. Mais j'essaie d'être assez correcte envers les autres parce que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne veux pas le faire aux autres. Et c'est ce que tu dois faire, Margot. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, Wina, toi, tellement, je vous dis là, je suis pas parfaite là, franchement. Les gens me disent que Wina, t'es tout le temps sur la défensive en fait. Tu attends qu'on t'attaque, que tu répondes. Moi, je suis tout le temps sur le qui-vive en fait. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Non, ça fait que si une personne vient me parler directement, c'est-à-dire qu'elle a sa réponse tac, 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 tac. En fait, tu vois. Mais avec le recul, je me dis, ce n'est pas comme ça que des personnes sages agissent en fait. Moi, je vais être une personne sage. Je vais être une personne en fait. Même quand les autres sont fâchés, pensent qu'ils ont raison, je dois être cette personne-là qui doit être calme, qui prend son temps, qui n'est pas impulsive en fait, tu vois. Parce que avant je pensais que les gens qui prenaient leur temps, c'est des cons, c'est des faibles et tout. Mais après, j'ai compris que non. Au contraire, c'est pas des faibles. C'est eux qui sont forts. Parce qu'ils maîtrisent la situation. Que moi, qui a juste envie que l'autre finisse de parler pour que moi je réponde en fait, tu vois. Et dans ma recherche, j'ai trouvé certains exercices en fait qui peuvent aider. Je ne me dis pas que, encore une fois, que je fais tous ces exercices-là, mais j'essaie de faire la plupart et ça m'aide beaucoup, ok? Le premier point que j'ai énuméré, donc j'ai énuméré au moins, je pense 7 points, ok? Ou ouais, 7 points plus un petit bonus, ok? Non, le premier point, c'est la respiration. Tu fais ça, tu prends ton temps pour le faire et ça te calme en fait, ça te déstresse. Franchement, ça marche. Avant, je ne savais pas que ça marchait, ok? Je me disais, respirer, c'est quoi? Moi, je respire déjà et tout. Mais quand tu prends ton temps pour prendre un souffle et expirer, franchement, tu es moins fâché, on va dire. Pour commencer, tu es moins fâché. La Bible dit, je vais paraphraser, si je trouve le verset, je vais le mettre quelque part là. Et la Bible dit que la personne même la plus insensée, mais qui prend son temps avant de parler ou qui ne parle pas juste tout de suite, qui attend que tout le monde parle avant de s'exprimer, cette personne-là est perçue comme une personne intelligente. Entre-temps, c'est elle la plus insensée de tous. Tout simplement parce qu'elle a pris son temps. Mais la plus intelligente qui pense que ouais, je prends la parole rapidement pour parler sans réfléchir avant de parler est perçue comme une personne insensée des fois. Que si tu veux vraiment qu'on te considère comme une personne intelligente et qu'on te considère dans la société, parmi tes amis, que tu sois considéré, prends juste le temps de réfléchir avant de parler et tu verras le changement. Les gens vont se dire, mais celle-là, c'est la plus intelligente du groupe, mais pas du tout en fait. Donc le deuxième point, c'est de compter jusqu'à 10. Quand tu veux dire quelque chose, compte dans ton main jusqu'à 10, tu fais jusqu'à 10 et tu prends ton temps avant de faire le comptage. Tu te rappelles, Margot, que dans des disputes que tu as eu à avoir avec d'autres personnes, tu t'es dit, ah merde, si je savais, j'allais dire ça. Oh, pourquoi j'ai pas pu dire ça? Tu sais que si tu n'as pas eu le temps de parler et tu as dit à la personne que pour l'instant, je ne veux pas parler, je te réponds plus tard. Toutes ces choses-là que tu regrettais de ne pas pouvoir dire, tu vas après, à t'être reposé, les avoir dans ta pensée et revenir parler à la personne tranquillement. Est-ce que tu sais ça? Mais si tu réponds directement, il y a des choses que tu voudrais dire que tu ne vas pas dire et il y a des choses que tu ne voudrais pas dire que tu auras déjà à dire parce que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir avant de le dire. Je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire et vraiment l'importance de pourquoi est-ce que tu dois réfléchir avant de parler. On veut être perçu comme des femmes intelligentes et on veut vraiment être des femmes intelligentes. Mais si tu n'as pas encore atteint le summum de l'intelligence, au moins fake it until you make it. Tu fake it comment? Tu fais quitte en prenant le temps de réfléchir avant de parler, tout simplement. Le troisième exercice que tu peux faire, c'est de pouvoir répéter la question ou bien répéter ce que la personne a dit. Si la personne te dit que tu es une imbécile, si la personne te dit que toi, en fait, tu ne réfléchis pas, tu es bête, tu es stupide, ou bien la personne te dit que c'est pas une insulte vraiment de ouf que la personne te dit, ou encore la personne te dit des mauvaises choses, ou bien te maudit encore, ou bien la personne te
parle mal, tu prends le temps de répéter ça en fait à la personne. Et la personne même va réaliser en fait. Tu lui dis, attends, si je comprends bien, est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Parce que, et tu vas parler de tes émotions. Tu vas dire que quand tu m'as dit ça en fait. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Parce que moi, quand tu me dis ça, je me sens visée. Je me sens blessée. Je me sens dénigrée. Je me sens piétinée. Je me sens pas valorisée. Je me sens pas respectée. Ok? Et tu reformules la chose en fait. Et la personne même qui est en face de toi va réaliser ce qu'elle vient de faire. Et si elle ne réalise toujours pas, tu vas dire, je veux juste comprendre si c'est ça. Et ça te permet, je t'assure, de reformuler ta réponse et de donner une bonne réponse à la personne. Une réponse intelligente, sage. Et c'est ce que tu as envie d'être, une femme sage. Quatrième point, je l'avais déjà un peu énuméré, c'est de dire à la personne que je veux réfléchir. Ne pas répondre immédiatement. Quand la personne te parle, tu vas dire, ok, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Je vais te parler plus tard. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour moi personnellement de faire. Je me rappelle quand je me disputais avec quelqu'un, puis la personne a dit, donne-moi du temps. Et moi, je ne voulais pas du tout donner du temps à cette personne. Maintenant, moi, je vais parler et tout. Et la personne dit, donne-moi du temps. Et après, j'ai compris que plus tu prends le temps, plus tu réfléchis, plus tu agis posément en fait. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais je sais que tout ce que je suis en train de dire là, il y aura beaucoup que tu ne vas pas faire. Mais juste prends 1 ou 2 points dans tout ce que je viens de te dire. Commence par là. Après, tu reviendras encore regarder la vidéo pour aller à un autre niveau. Et aussi, le 5e point que je veux te partager aujourd'hui, c'est de pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie, pourquoi? Parce que quand tu te mets à la place des gens, souvent, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça. Je vous ai parlé de la fois où j'ai fait des erreurs dans mon travail au début. Mon directeur, il était un peu furieux si tu le voyais. Et au début, je ne comprenais pas. Au début, je me disais, mais attends, je suis en apprentissage. Il y a des logiciels que je ne connaissais pas, que je suis en train d'apprendre. Donc, c'est normal que je fasse des erreurs. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais après, quand je me mettais à la place de la personne, je comprends que, en fait, oui, mais la personne ne s'attend pas à ce que je fasse vraiment peut-être ce genre d'erreur-là. Ou encore la personne se dit que c'est parce que j'ai eu quand même déjà à apprendre ça, je devais quand même être capable de le faire. Donc c'est sûr que c'est pour ça qu'on m'a embauché, on m'a pas embauché pour que je fasse des erreurs, même si l'erreur est humaine. Et maintenant que je me mets comme ça à la place de la personne, je me dis, ok, comment est-ce que je m'améliore? Comment est-ce que même ça change mes réponses? Parce qu'au début, j'étais comme, c'est normal que je fasse mes erreurs, mais donc, mes réponses sont un peu agressives. Mais quand je me mets à la place de la personne, je me dis, je m'excuse en fait. Ok? Je m'excuse. Je sais que c'est pas évident, mais je vais m'améliorer. Et c'est comme ça que je me suis améliorée, mais beaucoup en fait. Et je continue à m'améliorer. Le 6e point, c'est d'avoir un journal de tes réactions. À la fin de la journée, je pense à tout ce qui est arrivé dans la journée et je me dis, la manière dont je réagis en fait, est-ce que c'était nécessaire? Comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et pourquoi est-ce que je me suis mis dans cet état? Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, avoir un journal, ça te permet en fait de t'améliorer et tu te rends compte en fait que la personne a mal agi envers toi. Mais toi, si tu avais ta part de responsabilité, souvent tu vas te rendre compte que la personne en fait n'a rien dit de mal en fait. C'est juste moi qui me suis emportée. Tu vois? Donc, quand tu y penses vraiment à ça, tu as un petit journal physique ou juste dans ta tête en fait, ça te permet d'upgrade même. Mais je t'assure que si tu l'écris, c'est plus pertinent en fait. Mais pour l'instant, moi, je le fais pas. Mais je le mets un peu dans mon journal de gratitude de la journée en fait. Je le mets, je dis merci Dieu parce que moi, je remercie toujours le Seigneur. Après, je sais pas ce que vous remerciez. Moi, je connais le Seigneur, donc je remercie le Seigneur pour la journée. Merci parce que tu m'as permis en fait de comprendre que quand j'ai réagi comme ça, c'était pas une bonne chose, tu vois. Donc, de réaliser cela. Donc, tu peux l'écrire. Donc, le 7e point, ça va être de cultiver juste la patience. Cultive la patience. Essaye de prendre ton temps avant de faire quoi que ce soit. Ok? Tous les points que je viens de citer là, ça résume tout ça. C'est la patience. C'est vraiment la patience. Prends ton temps. Et en 8e point, qui est pour moi un bonus, c'est de pouvoir prier. La Bible dit que les fruits de l'Esprit Saint, c'est la patience, la bénignité, l'amour, la joie et tout ça, ce qui suit. Dans le livre de Galates 5, verset 26, si je ne me trompe pas. Donc, il faut cultiver la patience et si tu n'es pas capable, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de cultiver la patience. Moi, ça fait longtemps, je demande à Dieu de m'aider à cultiver la patience. Il m'aide.
C'est pas qu'il m'aide pas, mais tellement je suis impatiente qu'il y a beaucoup de choses encore que je dois travailler en moi, ok? Mais parler du Saint-Esprit, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis vraiment désormais très patiente en fait. Et quand tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à avoir la patience, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aide en fait il va mettre des situations difficiles devant toi. En fait, quand il finit de t'aider, en fait, il t'éprouve. Donc, pour t'éprouver, pour que tu sois sûr que tu as passé l'examen ou pas, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va mettre devant toi des situations. Et donc, lorsque tu auras des situations devant toi, ne te dis pas que je dois réagir. Dis-toi plutôt que c'est parce que j'ai demandé la patience à Dieu que Dieu est en train de mettre des examens devant moi pour savoir si vraiment ça a marché ou pas. Et montre à Dieu que je t'ai demandé cela, je suis ouverte vraiment à pouvoir me laisser changer en essayant d'être patient dans toutes les circonstances, ok? Prends ton temps, réfléchis, la patience est ton chemin d'or. J'espère que la vidéo t'a aidé. Si tu as des questions sur ces points, n'hésite pas à les poser en commentaire, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir te répondre, ça me fait plaisir même de te répondre. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, bye bye.